Hello, hello! Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser avec vous une boîte cadeau avec le très joli Dies Palace Getaway et puis un joli sentiment ici sur le centre. J'ai réalisé des roses pour la décorer et on retrouve le joli papillon que j'aime beaucoup mettre sur des réalisations. Cette boîte est quand même grande, elle mesure 8 de hauteur sur 12,5 sur 12,5, donc on peut y mettre un cadeau déjà assez conséquent et le fond est très épais, il est renforcé, donc on peut aussi mettre un cadeau qui est lourd. Elle s'ouvre comme ceci, prête à accueillir ce que l'on souhaite offrir et elle se ferme par aimant. Donc, si vous êtes prête à réaliser cette très jolie boîte avec moi, eh bien, il va vous falloir un petit peu de temps car c'est quand même assez long. Mais quand on aime, on ne compte pas. Donc, si vous êtes prête, allez, hop, 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 c'est parti. Tout d'abord, pour réaliser la base de cette boîte, il nous faut 4 morceaux de cardstock. Ces 4 morceaux, donc il nous en faut 2. Tout d'abord, de 20 sur 12,5 cm, donc 2 comme ceci. Et ensuite, 2 plus grands qui mesurent, eux, 26,7 sur 15,5. Donc, il nous faut 4 morceaux dans lesquels nous allons réaliser des plis. Et je vais prendre d'abord les 2 plus petits. Alors, au niveau des plis, nous allons en faire un à 1,5 cm. Ces morceaux vont être les côtés de notre boîte. Le second à 9,5 cm. Et le dernier à 17,5. Il vous reste une bande de 2,5. Je vais plier donc le premier pli vers l'intérieur, le second vers l'intérieur aussi. Par contre, le dernier, je le plie vers l'extérieur. Donc, ça donne ceci. C'est donc les côtés, non les devants plutôt. C'est les devants de la boîte. Je refais la même chose dans le second et puis dans les 2 plus grands. Nous allons faire dans le sens de la hauteur de chaque côté un pli à 1,5. Donc hop, je retourne 1,5 également. Et ensuite je prends dans ce sens, je fais un pli à 12,5 et le second à 20,5 cm. Je marque mes plis, donc là, hop, comme ceci, et bien sûr, on n'oublie pas les côtés. Alors, pour les côtés, vous allez bien marquer vos plis, et nous allons faire 4 encoches dedans. Donc, je vais prendre ici, au niveau de ce morceau-ci, vous voyez, je vais couper ici, donc sur l'extérieur du pli jusqu'à l'autre ligne, je coupe. Donc là ici, pareil, je me mets sur l'extérieur du pli et je coupe. Je fais la même chose de l'autre côté, je rejoins l'autre ligne et là aussi. Et ensuite, nous allons de nouveau couper. Donc je rabats mes 2 languettes, je me repositionne à 1,5. Je fais bien attention que la languette soit repliée et je coupe. Voilà, comme ça c'est parfaitement droit. Je fais bien sûr la même chose de l'autre côté et je prépare aussi l'autre morceau. Hop, je me positionne bien et allez, on enlève. Je prépare donc mes autres morceaux et nous allons mettre de l'adhésif. Je vais prendre mon adhésif de 1,4
4 cm, un demi-inch, et je vais rentrer mes 2 bandelettes, ou alors vous mettez comme ça hein, sur l'extérieur, et je pose ma bande ici. Alors attention, sans mettre sur la pliure. Je fais la même chose, donc là, ça n'est pas tout à fait parti. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Et nous allons biseauter les 2 languettes. Donc tout simplement, vous biseautez un petit peu, vous enlevez un petit triangle de chaque côté. Et puis nous allons pouvoir assembler tout ça. Mais avant, je vais aussi sur mes 2 plus petits morceaux poser de l'adhésif. Donc là, ils sont comme ceci. Je rabats ou alors je retourne, ce sera plus facile. Surtout, on n'en met pas sur la ligne de pli. Et hop, une languette. La même chose ici. Et nous allons déjà assembler les 2 plus grands morceaux. Alors évidemment, l'adhésif toujours en marque bien. Je vais là aussi biseauter un petit peu. Sur l'autre aussi. Et nous allons attacher les 2 plus grands morceaux avec la colle. Donc hop, je prends les plus grands. Nous avons 2 carrés ici. Nous allons les coller l'un au-dessus de l'autre, comme ceci. Ça va être le fond de notre boîte. Et comme le cardstock va être ici doublé, ça va être très solide, puisque nous allons aussi recouvrir. Donc hop, bien de la colle partout. Je vais bien dans les angles, surtout pas sur la ligne de pli, comme toujours. Vous voyez, avec le petit embout, j'en utilise peu de colle. C'est pratique, et puis vraiment, cette colle, elle est trop géniale. Hop, je superpose mes 2 carrés. Et une fois que c'est fait, on peut marquer. Je vais amener ensuite. Donc, je positionne ma bande comme ceci, vous voyez, hop. Et je vais amener mes 2 autres morceaux. Donc là, je vais venir les coller sur les côtés. Donc hop, on enlève l'adhésif, la partie protectrice, pardon. Et je viens bien me positionner sur les côtés de ma boîte, surtout bien droit. Voilà. C'est tout bon, je vérifie. Oui. Je fais pareil donc avec l'autre. Et nous allons pouvoir ramener maintenant les côtés pour remonter tout ça. Donc, je vais rabattre mes 2 languettes. Je vais vous montrer sur un côté. Après, évidemment, c'est la même chose sur les 3 autres. Et on ramène donc la boîte. Attention à être bien droit le long de la ligne. On prend son temps et hop. Et non. J'ai du mal en filmant à venir me mettre bien droite. C'est pas grave, je vais mettre de la colle un petit peu. Ça sera plus facile. Et hop, là c'est bon. Je me positionne, je viens sur l'intérieur. Non, décidément, ça ne veut pas. Allez, allez. Voilà, on se positionne, j'appuie. Vous voyez, on doit avoir un joli angle. On fait la même chose sur les autres côtés. Donc, hop,
je viens me positionner. Quand c'est bon, j'appuie sur l'intérieur. Voilà, ça va mieux cette fois. Je termine de la même manière avec les deux autres côtés. Maintenant, avant de décorer avec le papier décor, j'ai choisi un joli rose. Vous voyez, un papier décor un petit peu décoré, mais relativement simple. Je vais utiliser ma mousse Nouveau. Donc, au niveau de la couleur... c'est une mousse métallique et c'est la couleur Poppy Pink. J'aime beaucoup les mousses Nouveau. On peut faire plein de choses avec. Et cette mousse, vous la trouvez dans la boutique avec cette couleur. Je vais, avec un pinceau, venir poser, vous voyez, de la mousse sur tous mes angles. Pour vraiment qu'on ait une belle finition. Donc, je passe sur tous les angles, ici aussi. Et je vais en passer aussi ici au niveau des pliures, sur les lignes de plis. Vous voyez, cette couleur est très jolie. C'est un rose très très doux et ça fait métallique. C'est vraiment très très beau. On peut tamponner aussi avec. On peut faire des fonds, faire vraiment plein de très belles choses avec ces mousses. Donc vous voyez, je passe un petit peu partout où il y a des pliures sur l'extérieur de ma boîte. Et puis nous allons couper les morceaux dont nous allons avoir besoin pour venir recouvrir. Donc voici maintenant ma boîte avec tous les bords dans les tons roses. Maintenant, dans une feuille de papier décor 30-30, nous allons couper des morceaux. Il va nous en falloir 2, 6,1 sur 12,5. Donc 2 comme ceci, 6,1 sur 12,5. Ensuite, il va nous en falloir 4 de 12,5 sur 8. Alors, vérifiez avant. Ces 4 morceaux, c'est pour les côtés. 7,9, c'est peut-être suffisant. Mais là, non, j'ai pris 8. Et c'est parfaitement bon. Donc, 8 sur 12,5. 4. Et ensuite, des petites languettes. Ces petites languettes mesurent 2,4 sur 12,5. Donc, 4 aussi. Voilà pour nos morceaux. Et nous allons tout de suite pouvoir les coller. Pas tous, mais les 4, nous allons venir les mettre sur nos 4 côtés. Donc là, hop, la colle. Et j'ajoute, bien sûr, mes 4 morceaux. Elle ne sort pas. On recommence. Donc hop, je mets bien dans les coins. Et après, un tout petit peu sur le milieu, c'est suffisant. Et hop, on ajoute donc ceci sur nos 4 côtés. Donc, je vais continuer bien sûr et poser les 3 autres. Alors, pour marquer le papier, vous le faites à l'intérieur de la boîte. Ensuite, j'ai préparé 4 aimants. Et nous allons déjà en poser 2 parce que cette boîte va se fermer par aimant. Donc mes aimants font, je ne sais plus, 1 cm je crois. Oups. C'est bien ça. Ils font 1 cm sur 0,1 mm. Donc je vais ici, ma boîte est comme ceci. Elle va se fermer ici. Donc sur la languette ici du haut, je vais poser 2 magnets. Donc je vais en poser un, je décale de 1,5 à peu près. Je pose le premier. Hop, je vais mettre ma boîte comme ceci pour qu'il sèche bien. Et le deuxième va se positionner ici. Ensuite, eh bien, je peux venir prendre une de mes petites bandes et venir
la poser sur mes aimants pour que ça ne bouge plus. Donc hop, vous collez cette petite bande. Ensuite, nous allons préparer des découpes aussi. Il m'en faut 4. Donc les voici. Je les ai réalisées avec le très joli dies Palace. J'avais très envie d'utiliser ce die, il est tellement beau. Et donc, je vais prendre le plus grand des die, celui-ci, le poser comme ceci sur un morceau de cardstock blanc. Alors attention, il me faut ici ce motif. Donc, vous voyez, à peu près comme ceci, vous le placez. Et hop, on fait 4 découpes comme celle-là. On va pouvoir coller 2 découpes ensemble. Donc, je vais les doubler pour que ce soit aussi beau devant que derrière, mais aussi surtout pour que ce soit solide, parce que ça va être le haut de ma boîte et le système d'ouverture aussi. Donc, surtout, faut que ce soit bien renforcé. Donc, hop, je mets un petit peu de colle partout, surtout ici au niveau des arabesques. Avec l'embout métal, c'est juste top, top, top. Depuis, si vous avez l'habitude de me suivre, vous le savez, j'adore cette colle. Je n'utilise que ça en fait. Voilà, et là, on peut ajouter l'autre découpe dessus. Alors attention à bien vous mettre exactement au même endroit, partout. Voilà. Donc, je fais pareil avec l'autre. Je finis de coller les 4 bords de ma boîte. Je recouvre ici et nous allons ajouter nos découpes. Donc, ici, j'ai ma bandelette avec mes aimants. Je prends ce côté-ci et je vais poser ma découpe ici. Donc, ici, vous voyez les 2 traits. Ils viennent se poser juste sur les côtés. Et je vais coller ici pour que, juste en dessous, là, ici, du rond. Donc, je vais mettre, hop, de la colle ici en haut. Et puis, on pose tout simplement notre découpe. Donc, hop, le rond doit ressortir entièrement. Et sur les côtés, ça vient se poser juste à ras. Voilà, ici c'est bon aussi. Je vais maintenant prendre une seconde bandelette et venir la coller tout simplement ici sur l'autre partie de mon rabat. Vous allez coller la seconde découpe ici de l'autre côté exactement de la même manière. Par contre, on peut poser sur l'extérieur la bandelette ensuite dessus, donc la découpe puis la bandelette. Mais ici, nous avons nos aimants à ajouter pour que la boîte puisse fermer. Et bien voilà, vous avez vu comme c'est joli déjà. Mais ça n'est pas fini. Je vais reprendre mes 2 autres aimants et je vais prendre mon adhésif de 0,7 mm. Je vais prendre 2 petits morceaux. Je vais poser à l'envers ici. Là où il y a les aimants. Alors, à l'envers, hein, ne collez pas l'adhésif dessus. Et je viens aimanter. Alors, si ça dépasse, vous coupez un petit peu l'adhésif. Il ne faut pas qu'il dépasse. Voilà, je vais le mettre dans ce sens. Je vais faire pareil, donc, sur l'autre aimant. Donc, je prends à l'envers. Je viens poser sur l'aimant et hop, il vient se mettre. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux amener l'autre découpe, alors bien au même endroit que celle du dessous, et j'appuie. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je vais essayer pour que vous voyez. J'appuie là où j'ai mis l'adhésif. Et maintenant, hop, je peux rouvrir. Mes aimants se sont posés sur ce côté. Donc là, je peux enlever la partie protectrice de l'adhésif. Si j'y arrive, oui. Hop, et on peut coller notre dernière petite bande.
Je vais essayer de ne pas faire bouger l'aimant. Oui. Voilà. Et puis, je peux coller ma dernière bande ici dessus. Alors, je vais mettre de la colle, bien sûr. Et hop, notre boîte se referme parfaitement. Donc, maintenant que je suis sûre, hop, je reprends ceci et je colle. Nous avons encore 2 morceaux de papier décor à poser. Donc, je vais rouvrir. Ils vont venir se positionner ici. Mais avant, je vais prendre 2 morceaux de ruban satin. Mon ruban, je crois, fait 1,9 cm, presque 2. Et j'ai pris environ 30 cm de ruban. Il est satiné des 2 côtés, ce qui fait très joli une fois le nœud fait. Je vais centrer, donc à vue d'œil, hein, et poser donc mon ruban. Je veux pouvoir fermer, une fois ceci ouvert, je veux fermer par ruban ma boîte. Je mets donc la même chose de l'autre côté. Je vais le rentrer pour ne pas mettre de colle partout. Donc hop. Et je pose le deuxième morceau exactement au même endroit que l'autre. Et je vais sécuriser avec un morceau de double face, juste pour que ça ne bouge plus. Je vais enlever la protection une fois que mon ruban sera sec. Pour l'instant, hop, voilà, pareil de l'autre côté. Et une fois que c'est bien sec, eh bien, vous pouvez enlever la protection de votre adhésif et venir coller vos 2 morceaux comme ceci sur les rubans d'un côté et de l'autre. Donc voilà, je vais biseauter. On n'oublie pas de brûler les bouts avec un petit briquet. Ici un peu plus pour que ça ne dépasse pas de trop. Et vous voyez, voilà. Mais ici, je pourrais encore avoir une ouverture pour ouvrir le cadeau. Donc voilà ce que ça donne avec le nœud. Il nous reste à l'extérieur à recouvrir ici. Donc dans une autre feuille 30-30, je vais avoir besoin de 2 morceaux de 12,5 sur 7,9. Et vous pouvez d'ores et déjà venir les coller ici de chaque côté. Pour l'intérieur, nous avons aussi des parties à recouvrir. Mais là, je vous laisse faire. Il vous faut là, ici, les mêmes dimensions que pour l'extérieur de la boîte. Ici, si vous recouvrez l'intérieur, moi je vais le faire. Vous prenez 1 mm de moins à peu près. Et puis ici, il va me falloir aussi une pièce de 12,5 par 12,5. Donc là, libre choix à vous dans les couleurs. Éclatez-vous à réaliser cette boîte. Surtout, c'est le plus important. Et imaginez la faire pour Noël ou ça va être juste sublime pour offrir un cadeau. Donc voilà, maintenant, ma boîte complètement recouverte, mais c'est loin d'être fini. Il va nous falloir de nouveau des découpes. Alors, ces découpes, soit vous pouvez n'en faire que 2 pour recouvrir un des côtés de la boîte et laisser le reste comme c'est. Ou alors, il vous en faut 8 pour les 4 côtés. Il en faut 2 par côté. Et je vais avoir besoin de 7 pièces. Pour avoir ceci, je vais passer mon dies ici, sur un morceau de papier. Donc vous voyez, je ne prends cette fois que le bas. Tout ça, je laisse dépasser. Et ça part 8 fois dans la machine. Nous allons couper ensuite des petits morceaux sur cette découpe. Dans vos 8 découpes, déjà, vous allez enlever ici toute cette partie. Donc hop, je monte le long de ma ligne et j'enlève. Pareil par ici. Voilà, j'ai un rectangle. Il me reste ici à couper en haut. Je vais couper juste en dessous de l'arabesque, tout droit jusqu'au cardstock plein. Donc pareil de l'autre côté. Et maintenant, pour que ce soit bien droit, oups, je vais me positionner à 6,3 cm.
6,3. Et là, attention, je ne viens pas ici sur les côtés parce que je vais abîmer le papier, mais hop, j'enlève. Et si besoin, je retouche ici sur le haut, mais là, c'est tout bon. Une fois que vous avez vos 8 découpes comme ceci, vous allez les poser les unes sur les autres. Donc ici, vous faites arriver en bas des petits rectangles, comme ceci. Et donc là, hop, de la colle. Donc j'en mets partout sur le milieu. Alors je suis sur l'envers de la découpe, c'est important. J'en mets un peu ici rapidement sur le reste. Et je colle mes 2 découpes. Donc là, le dessus de ma découpe est ici. Là, c'est le dessous. Et vous les assemblez. Donc ici, j'ai le dessus de ma découpe. Elle va se positionner donc ici. Alors, vous venez l'amener juste à rade du haut du morceau inférieur. Et il va, donc on refait ça 3 autres fois sur les autres côtés. Et il va vous falloir 4 petits morceaux de 5,7 sur 9,2. Je vérifie, ne pas vous dire de bêtises. 5,7 sur 9,2. C'est bien ça. Et une fois ceci collé, eh bien, vous collez ce morceau au-dessus. Alors, on peut, si on le souhaite, changer de couleur, hein. Là, je vais rester dans les mêmes tons. Donc, voilà, j'ai tout ajouté sur toutes les faces. Et puis, je vous montre, j'ai aussi décoré l'intérieur. Et vous avez vu comme la base est épaisse maintenant et super solide puisqu'il y a 4 épaisseurs. Donc, hop, je referme tout ça. Et nous allons passer à la décoration de cette boîte. Alors, là, vous pouvez faire absolument tout ce que vous avez envie maintenant. Et vous allez choisir une face, celle-ci ou celle-ci. Et nous allons mettre un sentiment ici. Alors, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Ça dépend pour quelle occasion cette boîte est destinée. Moi, je vais mettre un sentiment plutôt commun qui peut aller à tout cadeau. C'est le sentiment A Gift for You, un cadeau pour toi. Et pour réaliser cela, je vais utiliser le Dies Airfelt Ornamental Tag. Donc, je vais tout d'abord placer les 2 dies ensemble, donc ces 2 parties, sur un cardstock argent. Donc, moi, j'ai pris le cardstock argent Airfelt. Et je vais avoir ceci. Ensuite, sur un cardstock blanc, eh bien, vous allez placer uniquement ce dies aussi. Ça part dans la machine et vous allez avoir ceci. Vous collez les 2 ensemble pour que le sentiment ressorte bien. Et je vais placer ceci ici, tout simplement, sur le devant de ma boîte. Ensuite, nous allons ici décorer et mettre des fleurs. Et pour la décoration sous les fleurs, je vais utiliser ce dies aussi, le Elegant Pocket. J'aime bien utiliser d'autres dies aussi pour rentabiliser bien sûr mes dies. Et comme ils sont tous très beaux, il y a de quoi faire. Donc, je vais réaliser cette découpe. Donc, tout d'abord, je prends les 2 dies, c'est celui-ci, ensemble, sur un cardstock blanc. Et nous allons avoir ceci, donc 2 comme ceci. Ensuite, je prends juste le tour et sur un cardstock argent, ça part dans la machine 2 fois aussi. Ensuite, je vais les assembler. Donc, je vais venir coller ma découpe blanche ici en laissant l'argent ressortir un petit peu pour faire un joli tour. Donc, je fais ça sur les 2 et nous allons les poser sur notre boîte. Maintenant que j'ai mes 2 découpes, je vais les poser l'une au-dessus de l'autre, juste le bas, et les poser ici sans coller. Il ne faut pas que ça dépasse des lignes de pli. Donc, je vais les positionner
pour être au bon endroit. Et quand c'est bon, eh bien, on peut les coller ensemble. Et nous allons couper un petit bout sur les côtés pour que cette jolie découpe ne dépasse pas de la boîte, puisque vous voyez, sinon ça dépasse. Donc une fois qu'elles sont collées ensemble, eh bien je vais couper de chaque côté, ici au niveau des arrondis. Donc tout simplement, hop, on enlève un petit morceau. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir la poser, mais je vais la rehausser, cette jolie découpe, avec des petites lignes de mousse. Donc, je vais couper à dimension. Donc, ces lignes de mousse, vous les trouvez dans la boutique. J'en mets une ici au centre, et puis je vais en mettre une en bas et une en haut. Et cette fois, c'est bon, je peux venir coller. Regardez comme c'est joli. Alors bien sûr, il va y avoir des fleurs dessus, hein. Et il nous faut encore quelques découpes. Ce sont les dernières. Il nous faut ceci, des bandes argent. Il va nous falloir 8 petites languettes de 16 cm sur 2. Et je vais prendre le dies Palace, toujours ce dies-ci, et poser juste le bas sur ma languette. Ça part dans la machine et on les récupère. Voici ce que j'obtiens et nous allons couper pour avoir juste les petits rectangles. Donc j'essaie de poser droit sur mon outil et hop, on enlève. Voici ce que l'on récupère et nous allons toutes ces bandes, ces 8 bandes, les ajuster ici à 12 cm et demi, la largeur de notre boîte. Donc je me positionne à 12 et demi et hop, voilà, j'ai ceci. Ensuite, il va nous falloir dans les cardstock blancs, je vais les poser dessus pour faire ressortir. Donc, au niveau de la dimension, eh bien, ça fait 12 et demi. Et il vous faut donc 8 bandes de 0,7 cm. Donc, hop, c'est parti. Vous coupez à 0,7. Voilà, ça n'est pas droit. Je recommence. Voilà. Et puis, vous venez coller tout dessus. Alors, évidemment, on ajuste. J'ai oublié d'ajuster. Hop. Attention parce que ce sont des petits morceaux. Donc, voilà. Et vous venez coller votre bande argentée sur le cardstock blanc. Donc, vous faites ceci avec vos 8 bandes. Alors, maintenant, nos bandes, nous allons les placer. Je vais vous montrer. Donc, un peu de colle à l'arrière. Je vais en placer une ici, à ce niveau. Alors, je vais essayer de la coller bien droit. Voilà, la seconde va se placer en dessous. Donc, je viens la poser ici, juste avant la pliure. Alors, vous pouvez faire exactement la même chose, bien sûr, à l'arrière. Et puis, il va y en avoir une ici sur le bas. Donc, que je place ici. Et il y a encore 3 côtés. Donc, 2 à l'arrière et les 3 côtés, il vous en faut encore 5. Et je vais sortir les strass pour pouvoir les mettre entre
les 2 bandes. Et puis, les roses sont de sortie. J'ai choisi les roses pour décorer cette jolie boîte qui est quand même assez longue à faire. Pour cela, je vais utiliser les classiques roses, les dies. J'ai déjà préparé donc les feuilles que j'ai fait briller avec le cristal clear. Et puis, les roses sont ici. Il me reste à en faire une blanche pour rester dans les tons. Et nous allons les poser, bien sûr, ensemble. Je vais, avant de les poser, de mettre la touche finale, venir poser mon ruban de strass, donc entre les 2 lignes. Donc je prends la dimension dont j'ai besoin, un trait de colle ici sur le milieu, et hop, tout simplement on pose, on attend bien que ça sèche, et je fais la même chose sur les 3 autres côtés. Et puis, je vais venir en placer une ici, entre les 2 bandes aussi. Donc, hop, pareil, je prends ce qu'il me faut. Je place un filet de colle ici sur le milieu et je centre mes strass ici. Voilà, donc je termine ceci et maintenant c'est bon, c'est les fleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce qu'elle est jolie cette boîte. C'est vraiment très sympa, même si c'est un peu long à faire. Franchement, ça vaut le coup. J'aime beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez. Le pistolet à colle est de sortie et nous allons d'abord placer les feuilles. Donc, je vais en mettre une comme ça. Et l'autre va venir plus par ici. Voilà, comme ça, ça me paraît bien. Donc, je colle d'abord mes feuilles et je vais ajouter 2 roses. Donc, j'ai fait une grosse rose avec les plus gros pétales du dies classique rose. Et je les ai passés au mold quand même si j'ai modelé à la main. Je vais vous mettre la vidéo du modelage à la main des roses en barre de cette vidéo. Et puis, je vais en prendre une de taille moyenne que j'ai réalisée en blanc pour venir poser dessus. Donc, je colle d'abord mes feuilles et maintenant, je peux venir poser mes roses. Donc, d'abord, la grosse. Alors, j'ai changé de cartouche de colle, donc j'en mets pas mal. Et hop, on pose la première. Voilà. Et ensuite, donc, je vais venir ajouter la seconde. Alors, j'essaie de les imbriquer ensemble pour que ce soit joli. Comme ça, ça me paraît bien. Et je vais pouvoir rajouter des petits morceaux de feuilles là où j'ai envie. Donc, par exemple, je peux venir en mettre une ici. Et puis, l'autre va venir plus sur le haut. Vous voyez, je peux couper des petits morceaux. Donc, je finis mon collage. Voilà donc ce que ça donne. C'est déjà très, très joli comme ça, je trouve. Je vais juste rajouter un petit papillon. Alors, ce papillon, c'est vraiment un des plus beaux qui existent chez Airfelt. Il y en a d'autres, mais vraiment celui-là, c'est mon préféré. Il fait partie de cette collection. Il est ici. Il y a des jonquilles et un bouquet de jonquilles aussi avec cette collection. Et le papillon est là. Je l'avais fait en tuto en vélum, c'est très sympa. Là, je l'ai réalisé en papier, mais en vélum, c'est encore plus beau. Je vais venir poser mon papillon ici sur le haut. Pour cela, je n'utilise pas le pistolet à colle parce que je ne veux pas qu'il y ait de traces sur l'arrière de ma découpe. Donc là, je prends la colle et je mets juste un trait ici sur le corps du papillon. Je n'en mets pas trop, c'est pas la peine. Je peux relever un petit peu les ailes aussi. Ce sera plus joli. Et hop, comme ceci. Voilà.
Là, ça me paraît parfait. Attention à ne pas dépasser la pliure qui est là. Je vais laisser sécher et cette boîte sera complètement terminée. Ce tutoriel est maintenant terminé. Donc cette boîte, elle est vraiment assez grande. Pour ma part, je pense que je vais y mettre une bougie à l'intérieur. Parce que le fond étant renforcé, on peut mettre du poids. Donc j'espère que vous allez vous aussi pouvoir réaliser de très jolies boîtes comme celle-ci. En attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, de prochaines aventures, eh bien je vous fais plein de gros scrap bisous. À bientôt. Ciao, ciao.